L'imposant vaisseau de guerre Dominion S-Edge flottait dans le vide obscur de l'espace tel un géant endormi. Sa coque s'étendait sur plus de 3 kilomètres, couverte de pointes métalliques acérées et de sabords lumineux. Ce n'était pas n'importe quel vaisseau. C'était le vaisseau amiral du puissant empire du Vélon. Et il n'avait jamais perdu une seule bataille. Le capitaine Vex se tenait sur la passerelle, sa grande silhouette reptilienne projetant une longue ombre sur le pont de commandement. Ses yeux jaunes brillaient de fierté tandis qu'il contemplait les étoiles. Derrière lui, des dizaines de membres d'équipage extraterrestres travaillaient à leur poste. Certains ressemblaient à des insectes géants dotés de multiples bras, tandis que d'autres semblaient faits de cristal vivant scintillant dans la faible lumière. « Monsieur, nous approchons de la limite extérieure du secteur 847, rapporta le commandant Cal, un insectoïde à bras longs de l'espèce ruche. Sa voix bourdonnait légèrement lorsqu'il parlait, et ses yeux composés reflétaient la lumière des panneaux de contrôle. Bien, répondit Vex, sa langue fourchue tirant brièvement. Un autre secteur à ajouter à notre empire. Combien de systèmes stellaires cela fait-il ? 847 conquêtes confirmées, monsieur, répondit le sous-commandant Nex, un grand être cristallin dont le corps vibrait doucement à chaque mouvement. Aucune espèce ne nous a jamais résisté plus de 3 jours. Vex sourit, dévoilant des rangées de dents acérées. C'était exactement ce qu'il aimait entendre. Pendant plus de 2000 ans, l'Empire était invincible. Ils étaient la combinaison parfaite de 3 espèces mortelles. Les 20 eux-mêmes étaient des maîtres de la planification de guerre, capables d'anticiper n'importe quel ennemi. La ruche pouvait coordonner des milliers de vaisseaux à la fois, se déplaçant comme un seul esprit géant. Et les Nexari pouvaient créer des armes énergétiques capables de briser des planètes d'un seul coup. Ils avaient anéanti toutes les espèces qu'ils avaient rencontrées. Certains tentèrent de riposter, mais cela ne dura jamais longtemps. D'autres implorèrent la clémence, mais l'Empire Véon ne manifesta aucune pitié. Il croyait en une règle simple, le fort survit et le faible sert. Le capitaine appela l'officier technique X depuis son poste. Les capteurs longue portée détectent quelque chose d'inhabituel. Vex reporta son attention sur l'écran principal. Un petit point apparut à la limite de leur champ de détection. Il se déplaçait lentement dans l'espace, visiblement sans chercher à se cacher. « Qu'est-ce que c'est » demanda Vex en s'approchant pour mieux voir. « Un vaisseau inconnu, monsieur. Classe petite, peut-être 240 mètres de long. Conception très rudimentaire. On dirait une sorte de vaisseau d'exploration, rapporta X, ses doigts dansant sur les commandes en cristal. Vex rit. Un bruit de pierre à aiguiser. Une autre espèce primitive essayant d'explorer la galaxie. Comme c'est mignon. Les autres officiers sur la passerelle se mirent à rire. Ils avaient vu ça tant de fois. Certaines jeunes espèces construiraient leur premier vrai vaisseau spatial et se croiraient prêtes à explorer l'univers. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils nageaient avec des requins. Devrions-nous le détruire immédiatement, monsieur ? Demanda le commandant Cal, tendant déjà la main vers les commandes d'armes. Non, non, dit Vex en levant une main griffue. Où est le plaisir ? Allons d'abord nous amuser un peu avec eux. Je veux voir combien de temps il leur faut pour se mouiller en nous voyant. C'était le jeu préféré de Vex. Il aimait montrer aux nouvelles espèces toute la puissance de l'Empire Vallon avant de les écraser. Cela rendait la victoire plus satisfaisante et envoyait un message clair aux autres espèces qui l'observaient. Ne vous frottez pas à l'Empire Vallon. Barre, cap sur le I. Vaisseau inconnu. Communication. Essayez d'entrer en contact avec eux. Voyons ce que ces nouveaux familiers ont à dire. Ordonna Vex. Le bord du Dominion changea de direction en douceur, ses moteurs massifs s'illuminant de plus belle. Derrière lui, 11 autres vaisseaux de guerre Vallon suivaient en formation parfaite. Chaque vaisseau était suffisamment mortel pour détruire des flottes entières et, ensemble, ils formaient le groupe de combat le plus redouté de la galaxie. À mesure qu'ils se rapprochaient du vaisseau inconnu, l'équipage de la passerelle commença à l'étudier plus attentivement. Le vaisseau était effectivement petit comparé à leurs imposants vaisseaux de guerre. Sa conception paraissait simple et fonctionnelle, sans armes apparentes. Il semblait peint en blanc et bleu, avec d'étranges symboles sur sa coque. Monsieur, je lis des signatures énergétiques très basiques du vaisseau. Bouclier minime, propulsion rudimentaire, aucune arme lourde détectable, rapporta l'officier technique X. Bien sûr que non, dit Vex avec un autre rire. C'est probablement la première fois qu'ils quittent leur planète natale. J'ai presque pitié d'eux. Presque. En vérité,
Vex n'éprouvait aucune pitié. Au cours de sa longue carrière, il avait personnellement supervisé la conquête de plus de 50 espèces différentes. Certains étaient des explorateurs pacifiques comme celui-ci. D'autres étaient des guerriers qui se sont battus courageusement jusqu'au bout. Cela ne faisait aucune différence pour lui. Ils ont tous fini de la même manière. Morts ou au service de l'Empire 20. Capitaine, nous recevons une transmission du vaisseau inconnu, annonça l'officier de communication Rex. Affichez-la à l'écran. Voyons à quoi ressemblent ces créatures, dit Vex en se rasseyant dans son fauteuil de commandement. L'écran principal vacilla, puis montra la passerelle du vaisseau extraterrestre. Vex se pencha en avant, intéressé. Les êtres sur l'autre vaisseau semblaient étranges. Ils avaient à peu près la bonne taille, peut-être un peu plus petits qu'un volu. Ils avaient la police au lieu d'écailles, et des cheveux leur poussaient sur le dessus du crâne. Leurs yeux étaient petits et ronds, pas du tout menaçants. Ici le capitaine Ross du vaisseau d'exploration Wanderer, dit l'être au centre de l'écran. Sa voix était calme et posée. Nous venons en paix et souhaitons établir un contact amical avec votre espèce. La passerelle du Dominion S-Edge éclata de rire à nouveau. Le commandant Cal riait si fort que son corps d'insecte tremblait. La forme cristalline du sous-commandant Nex tintait comme des carillons éoliens dans la tempête. Paix. Vex éclata de rire. Ils viennent en paix. Oh, c'est riche. C'est absolument riche. Il se leva de sa chaise et s'approcha de l'écran, regardant droit dans les yeux le capitaine extraterrestre. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, petite créature. Je suis le capitaine Vex de l'Empire 20. Nous ne nous faisons pas d'amis. Nous faisons des conquêtes. Tu n'as qu'un seul choix, te rendre maintenant ou être détruit. Le capitaine extraterrestre, Ross, le regarda sans un regard. La peur se lisait dans ses yeux. Cela surprit quelque peu Vex. La plupart des espèces commençaient à paniquer. Je comprends votre position, dit calmement Ross. Mais je crains que nous ne puissions capituler. Nous avons nos propres devoirs à remplir. Les yeux de Vex se plissèrent. Cette créature le repoussait-elle vraiment? C'était inattendu. Peut-être ne comprenez-vous pas la situation, dit Vex, sa voix devenant plus menaçante. Communication. Montrez-leur notre groupe de combat complet. L'écran se divisa pour montrer la vue extérieure. 12 imposants vaisseaux de guerre vallonnés encerclaient le minuscule vaisseau d'exploration comme des loups encerclant un lapin. Chaque vaisseau était hérissé d'armes et rayonnait d'une énergie mortelle. Voici le 7e groupe de combat de la flotte impériale Vallonne, annonça Vex. Nous avons conquis 847 systèmes stellaires. Nous avons détruit des millions de vaisseaux. Nous sommes les prédateurs suprêmes de cette galaxie. Maintenant, refusez-vous toujours de vous rendre? Le capitaine Ross observa l'écran montrant l'énorme vaisseau de guerre extraterrestre entourant son petit vaisseau. Il resta silencieux un long moment. Puis il reprit la parole, toujours parfaitement calme. Nous avons besoin de 24 heures pour préparer notre peuple. Nous accorderez-vous ce délai? Vex fut si surpris qu'il faillit rire à nouveau. Cette créature primitive demandait du temps pour se préparer. Que pourrait-il bien préparer qui changerait quoi que ce soit? Très bien, dit Vex, amusé par la requête inutile de l'extraterrestre. 24 heures. Utilise-les à bon escient, petite créature. Ce seront tes dernières. La transmission s'interrompit et le silence retomba sur la passerelle. Vex regarda son équipage, qui semblait aussi perplexe que lui. Monsieur, demanda le commandant Cal, que pensez-vous qu'ils vont faire dans 24 heures? Vex haussa ses épaules massives. Probablement prier les dieux qu'ils vénèrent. Peut-être écrire des messages d'adieu à leur famille. Peu importe. Dans un jour, ils se rendront ou mourront. Il reprit ses esprits. Il était assis sur son siège de commandement, totalement confiant dans sa supériorité. Après tout, que pouvait faire un petit vaisseau d'exploration face à la puissance de l'Empire? Dans 24 heures, tout serait terminé, et ils auraient une autre espèce conquise à ajouter à leur collection. Ce que le capitaine Vex ignorait, c'est qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa très longue vie. Il faisait les 100 pas sur le pont du Dominion S-Edge, ses pieds griffus claquant sur le sol métallique. 12 heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait donné leur échéance aux humains, et quelque chose le tracassait. Il n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Commandant Cal, aplatit-il à son second insectoïde. Que font les humains maintenant?
Les yeux composés de cales se fixèrent sur son poste de surveillance. Les mêmes choses qu'ils font depuis des heures, monsieur. Ils vérifient leur système, parlent à leur famille, tiennent des réunions pour discuter de leur situation. Montrez-moi, ordonna Vex. L'écran principal affichait l'intérieur du vaisseau humain. Le capitaine Ross était assis dans ce qui semblait être une petite salle de conférence avec plusieurs ses officiers. Ils observaient les écrans de données et parlaient à voix basse. On entend ce qu'ils disent, demanda Vex. Oui, monsieur, répondit l'officier de communication Rex. Ils discutent des voies de fuite possibles, mais ils concluent sans cesse qu'il n'y en a pas. Ils semblent résignés à leur sort. Vex hocha la tête, mais le malaise persistait. Au cours de sa longue carrière, il a vu de nombreuses espèces affronter leurs dernières heures. Certaines paniquaient et couraient partout en hurlant. D'autres imploraient la clémence. Quelques-unes tentaient des attaques désespérées qui échouaient toujours rapidement. Mais ces humains étaient différents. Ils ne paniquaient pas et ne suppliaient pas. Ils n'essayaient même pas de s'échapper. Ils étaient juste calmes. Trop calmes. Monsieur, appela l'officier technique X depuis son poste. J'écoute leur communication avec leur planète d'origine. Voulez-vous entendre leur dernier message? Oui. Mettez sur haut-parleur. La passerelle s'emplit de la voix du capitaine Ross tandis qu'il parlait dans son appareil de communication. Ici le capitaine Ross, au commandement de la défense coloniale. Nous avons rencontré un empire extraterrestre hostile se faisant appeler Vallon. 12 vaisseaux de guerre. Duel avancé. Technologie. Puissance de feu écrasante. Ils nous ont donné 24 heures pour nous rendre. Nous ne le ferons pas, dit au commandement que nous appliquons le protocole 7. Vagabond, dehors. Le message s'interrompit et la passerelle se tut. Vex sentit son malaise s'accentuer. Protocole 7, murmura-t-il. Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis? Le sous-commandant Nex, son corps cristallin résonnant doucement, leva les yeux de son poste. Probablement une sorte de procédure pour mourir avec honneur, monsieur. De nombreuses espèces primitives ont des rituels pour affronter la mort. Peut-être, dit Vex, mais il n'était pas convaincu. Rex, avons-nous intercepté d'autres communications? Plusieurs, monsieur. Les humains ont envoyé des messages personnels à leurs familles. La plupart sont étranges. Étranges comment? Rex activa sa console et une autre voix humaine résonna sur la passerelle. C'était le lieutenant Blake, l'officier des communications qu'ils avaient vu plus tôt. Salut, maman. C'est moi. Je voulais juste te faire savoir que nous avons des problèmes ici. Rien d'insurmontable, mais il faudra peut-être un certain temps avant que je puisse vous rappeler. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous savez à quel point je suis doué. Transmets mes amitiés à papa et dis-lui que ses conseils de patience ont finalement porté leurs fruits. À bientôt. Je t'aime. Vex fronça les sourcils. Elle dit rien d'insurmontable. On ne dirait pas quelqu'un qui va mourir. Un autre message retentit. Celui du docteur Wells. Bonjour Martha. Nous avons rencontré ces extraterrestres dont je vous ai parlé dans ma dernière lettre. Ceux des rapports de renseignement. Ils sont exactement comme décrits, puissants, mais prévisibles. Mes recherches sont presque terminées. Je pense que le commandement sera très intéressé par ce que nous avons appris. Embrasse les petits-enfants de ma part. Rapport de renseignement, dit Vex en élevant la voix. Quel rapport de renseignement? Et quelle recherche? L'antenne du commandant Cal frémit nerveusement. Monsieur, peut-être essaie-t-il juste de paraître courageux pour leur famille. Diffusez en un autre, ordonna Vex. Cette fois, c'était la voix du commandant Price. Tom, c'est Anna. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais la mission se déroule exactement comme prévu. Les cibles ont mordu à l'hameçon. Dites aux enfants que la partie de chasse de maman est presque terminée et que je reviendrai avec des histoires passionnantes. La proie est tombée directement dans le piège. Un bavardage confus a éclaté sur le pont. Vex a levé une main griffue pour réclamer le silence, son esprit s'emballant. Appât, piège, proie. Ces mots ne ressemblaient pas à ceux d'explorateurs impuissants. Rex, rejoue le message de leur capitaine, celui concernant le protocole 7. Ils ont réécouté le message du capitaine Ross. Et cette fois, Vex a remarqué quelque chose qui lui avait échappé.
La voix de l'humain n'était ni effrayée ni désespérée. Elle était calme, professionnelle, presque satisfaite. Monsieur, appela l'officier technique X d'un ton pressant. Je détecte une activité inhabituelle en provenance du vaisseau humain. Quel genre d'activité? Leur système d'alimentation fluctue selon des schémas étranges, et je perçois une sorte de travaux de construction interne. On dirait qu'ils construisent quelque chose. Vex plissa les yeux. Construire quoi? Je ne peux pas le dire, monsieur. Le travail se déroule dans des sections de leur vaisseau que nos capteurs ne peuvent pas pénétrer correctement. Mais il y a certainement une activité en cours qu'ils tentent de nous cacher. Pour la première fois depuis le début de cette rencontre, Vex ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des siècles. Le doute. Ces humains ne se comportaient pas comme toutes les espèces qu'il avait conquises. Ils étaient trop calmes, trop organisés, trop préparés. Cal, combien d'heures leur reste-t-il avant la date limite? 11h37, monsieur. Monsieur, navigation interrompue. Officier Z, je détecte d'étranges relevés de capteurs à la périphérie du système. Quel genre de relevés? De faibles signatures énergétiques, monsieur? Très faibles. Comme si des vaisseaux fonctionnaient au minimum. Vex sentit un frisson lui parcourir l'échine. Combien de vaisseaux? Je n'en suis pas sûr, monsieur. Les relevés sont trop faibles. Peut-être des fantômes de capteurs, des débris spatiaux, ou des vaisseaux essayant de rester cachés. Vex termina. Le silence retomba sur la passerelle. Vex regarda son équipage autour de lui, voyant le sien grandir. L'inquiétude se lisait sur leurs visages. Les officiers insectoïdes de la ruche claquaient nerveusement de leurs mandibules. Les Nexaris cristallins chantaient en harmonie inquiète. Monsieur, dit doucement le commandant Cal. Devrions-nous contacter les autres vaisseaux de notre groupe de combat? Oui. Dites-leur d'augmenter leur balayage de capteurs. Je veux savoir s'il y a autre chose. Tandis que Cal donnait les ordres, Vex continuait d'arpenter les lieux. Quelque chose clochait. Ces humains ne se comportaient pas du tout comme des proies. Ils se comportaient comme des chasseurs. Monsieur, message entrant du vaisseau humain, annonça Rex. Affichez-le à l'écran, capitaine. Ross réapparut, toujours assis calmement dans son fauteuil de commandement. Capitaine Vex, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais nous avons étudié vos vaisseaux en attendant. Des conceptions très impressionnantes. Nous avons beaucoup appris. Vous nous avez étudiés, gronda Vex. Bien sûr, nous sommes des explorateurs après tout. C'est notre métier. Nous explorons. Nous apprenons. Nous faisons notre rapport à notre peuple. À ce propos, je dois préciser que nos rapports sont très détaillés. La Terre sait désormais tout de votre groupement tactique, de vos armes, de vos formations, de vos tactiques, et même de la conception de vos vaisseaux. Vex sentit son sang se glacer. Que dites-vous? Ross sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Ce n'était pas un sourire amical. Je dis que vous devriez peut-être reconsidérer qui chasse qui, capitaine Vex. Voyez-vous, nous, les humains, avons un dicton, connaître son ennemi. Et maintenant, nous vous connaissons parfaitement. La transmission s'interrompit, laissant la passerelle dans un silence stupéfait. Monsieur, chuchota Teil. Officier technique X. Ces relevés d'énergie du système extérieur se renforcent. Vex fixa l'écran vide où se trouvait le visage de Ross. Pendant 2000 ans, l'Empire Vallon avait été le chasseur, et toutes les autres espèces avaient été leur proie. L'idée que les rôles puissent être inversés était presque inconcevable. Mais en voyant l'inquiétude grandissante sur les visages de son équipage et en écoutant les rapports faisant état de mystérieuses signatures énergétiques dans l'obscurité de l'espace, le capitaine Vex commença à soupçonner que l'Empire Vallon avait enfin trouvé son maître, et il restait encore 11 heures avant l'échéance. Le capitaine Ross ferma le canal de communication et se détourna de l'écran principal. La passerelle du Wanderer était bien plus petite que le vaisseau amiral extraterrestre qu'il venait d'apercevoir, mais tous les membres de leur station restèrent calmes et concentrés. Personne ne paniquait, malgré le fait qu'ils étaient encerclés par 12 vaisseaux de guerre massifs qui pouvaient les détruire en quelques secondes. Eh bien, tout s'est passé comme prévu, dit Ross d'une voix calme en se dirigeant vers son siège de commandement. C'était un homme grand, aux cheveux grisonnants, au regard bleu fixe. Son uniforme était simple et pratique, sans chichi ni décoration. Il correspondait exactement à ce que le rapport de renseignement annonçait.
Le lieutenant Blake, l'officier des communications du vaisseau, leva les yeux de son poste. C'était une jeune femme aux cheveux bruns courts et au regard vert vif. « Monsieur, dois-je transmettre le message au commandement ?»« Pas encore, » répondit Ross en s'installant dans son fauteuil. « Voyons d'abord ce que nous pouvons apprendre d'autres. » Ces vallons semblaient aimés par les domaines. De l'autre côté de la passerelle, le docteur Wells observait les vaisseaux extraterrestres grâce au capteur du vaisseau. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses. Le chef scientifique du vaisseau déclara, « Capitaine, ces vaisseaux sont impressionnants, mais leur technologie n'est pas aussi avancée qu'ils le pensent. Leurs armes sont puissantes, mais rudimentaires. Leurs boucliers sont solides, mais gaspilleurs d'énergie. » Intéressant, dit Ross. Et leur formation ? Un schéma d'intimidation classique, répondit le commandant Price, l'officier tactique du vaisseau. C'était une femme à l'air sévère, les cheveux noirs tirés en arrière. Il cherche à faire peur plutôt qu'à faire preuve d'intelligence tactique. S'il s'agissait d'un vrai combat, il serait vulnérable sous au moins 3 angles différents. Ross hocha lentement la tête. Ses observations concordaient avec ce que les services de renseignement terrestre rapportaient depuis des mois. L'Empire Volon était puissant, mais ses victoires faciles l'avaient rendu paresseux. Il comptait sur la peur et une force écrasante plutôt que sur l'habileté ou la stratégie. « Monsieur », cria Blake. « Je capte des communications entre les vaisseaux extraterrestres. » Il n'essaie même pas de les crypter. « Que disent-ils » demanda Ross. Blake écouta son oreillette un instant, puis leva les yeux avec un léger sourire. « Ils se moquent de nous, monsieur, nous traitant de primitifs et d'animaux de compagnie. L'un d'eux parie que nous allons pleurer d'ici 1 heure. » Plusieurs membres de l'équipage de la passerelle rirent doucement. Ross s'autorisa un petit sourire. L'arrogance des Voluins était plutôt utile. Des ennemis trop sur 2 commettaient des erreurs, et ces erreurs pouvaient être exploitées. « Capitaine, » dit le docteur Wells en levant les yeux de ses capteurs. « Je détecte des choses intéressantes dans la conception de leur vaisseau. Ils ont des points faibles qu'il serait peut-être utile de connaître. Gardez cela pour le rapport. » Le docteur Ross dit, « Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur nos performances. N'oubliez pas que nous sommes censés être un simple vaisseau d'exploration. » C'était le point délicat. Le Wanderer était en effet déguisé en vaisseau d'exploration, mais il s'agissait en réalité de quelque chose de bien plus dangereux. Pour que le déguisement fonctionne, Ross et son équipage devaient se comporter exactement comme des explorateurs pacifiques le feraient dans cette situation. Ils ne devaient pas paraître trop calmes ni trop préparés, sous peine de méfiance des vains. Blake, ouvre à nouveau un canal vers le vaisseau de tête, ordonna Ross. L'écran s'alluma, révélant le visage reptilien du capitaine Vex. L'extraterrestre avait l'air amusé, comme s'il regardait un spectacle divertissant. « Avez-vous déjà décidé de vous rendre » demanda Vex en riant. « Ce serait sage. »« Je voulais vous interroger sur votre empire, » dit Ross, essayant d'avoir l'air nerveux et curieux. « Vous avez dit avoir conquis 847 systèmes stellaires. C'est incroyable. Combien de temps cela a-t-il pris ?» La poitrine de Vex se gonfla de fierté. Plus de 2000 ans de conquête glorieuse. Nous sommes la plus grande force militaire que cette galaxie ait jamais connue. Aucune espèce ne nous a jamais vaincus au combat. Incroyable, dit Ross en secouant la tête, feignant l'émerveillement. Et vous travaillez ensemble, 3 espèces différentes. La combinaison parfaite, se vanta Vex. Stratégie, coordination de la ruche et puissance de feu des Nixari. Nous sommes invincibles. Je le vois bien, répondit Ross. Vos vaisseaux sont énormes. Notre flotte entière, chez nous, n'est probablement pas aussi grande qu'un seul de vos vaisseaux. C'était techniquement vrai, mais pas comme le pensait Vex. Les vaisseaux humains ont été construits pour l'efficacité et l'efficience, pas pour la taille et l'intimidation. Bien sûr que non, dit Vex avec un autre rire. Les espèces primitives construisent toujours des vaisseaux petits et fragiles. C'est pourquoi elles sont si facilement conquises. Avez-vous conquis beaucoup d'espèces récemment ? Demanda Ross, jouant toujours le rôle de l'explorateur curieux. Le mois dernier, nous avons terminé avec une espèce appelée les Krell, dit Vex fièrement. Ils pensaient que leur cité de cristal les rendait spéciaux. Il nous a fallu 2 jours pour réduire leur cité en poussière. Ross garda une expression neutre, mais il ressentait intérieurement une colère froide. Les Krell avaient été l'un des alliés potentiels de la Terre.
Les rapports de renseignement indiquaient que les 20 avaient tué plus de 6 milliards de civils Krell lors de leur conquête. 2 jours, répéta Ross. C'est très efficace. Nous sommes toujours efficaces, répondit Vex. C'est pourquoi je vous donne 24 heures. La plupart des espèces ont beaucoup moins de temps pour accepter leur sort. Nous apprécions votre générosité, dit Ross prudemment. Une fois la communication terminée, le silence s'installa sur la passerelle. Enfin, le lieutenant Blake a pris la parole. Monsieur, c'était dur à entendre. Les Krell étaient des gens bien. Je sais, dit Ross doucement. C'est pour ça que nous sommes ici, le commandant Price leva les yeux de son poste tactique. Capitaine, devrions-nous commencer les préparatifs? Pas encore, répondit Ross. Nous devons d'abord les laisser nous observer un moment. Ils s'attendent à ce que nous paniquions ou que nous essayions de fuir. Nous devons leur donner ce qu'ils s'attendent à voir. Pendant les heures qui suivirent, le vagabond joua parfaitement son rôle. L'équipage envoya des messages à leurs familles sur Terre, expliquant la situation d'une voix inquiète. Ils effectuèrent des diagnostics sur leur système, comme s'ils cherchaient une issue. Ils tinrent des réunions où ils discutèrent de leur situation impossible à voix basse, effrayés. Tout cela était surveillé par les vaisseaux Vallon, exactement comme Ross l'avait prévu. Les extraterrestres voyaient exactement ce qu'ils s'attendaient à voir, un équipage d'exploration impuissant face à sa perte. Mais tout ce que faisaient les humains n'était pas que du spectacle. Tandis que certains membres de l'équipage jouaient leur rôle, d'autres travaillaient dans des sections du vaisseau que les capteurs 20 ne pouvaient détecter. Ils procédaient à de véritables préparatifs, mais pas ceux auxquels les extraterrestres s'attendaient. Le docteur Wells était dans son laboratoire, effectuant les derniers réglages sur plusieurs appareils qui n'avaient absolument pas leur place sur un vaisseau d'exploration. Le commandant Price était dans l'armurerie, vérifiant des armes dissimulées derrière de faux murs. Des équipes d'ingénieurs travaillaient sur des systèmes dont les 20 ignoraient l'existence. Monsieur, appela Blake après plusieurs heures. Les extraterrestres s'impatientent. Ils n'arrêtent pas de se demander quand nous allons commencer à implorer notre pitié. Laissez-les se poser des questions, dit Ross. Combien de temps nous reste-t-il? 18 heures. Monsieur, parfait. Envoyez le message au commandement immédiatement. Utilisez la fréquence d'exploration standard, mais incluez le codage spécial. Blake hocha la tête et commença à travailler à son poste de communication. Pour tout extraterrestre qui l'écouterait, cela ressemblerait à un message de routine adressé au quartier général d'exploration de la Terre. Mais le message contenait des informations très intéressantes pour la force de défense coloniale de la Terre. Message envoyé, monsieur, rapporta Blake. Excellent. Et maintenant, on attend quoi, capitaine, demanda le docteur Wes. Ross observa la flotte extraterrestre qui les entourait. 12 vaisseaux de guerre massifs, des milliers de membres d'équipage. Extraterrestres. Une puissance de feu suffisante pour détruire des planètes. L'élite de l'Empire 20, fière et confiante en sa supériorité. Pour qu'ils réalisent qu'ils ont commis une terrible erreur, dit Ross doucement. Les Valins ignoraient que leur délai de 24 heures n'était pas seulement le moment où les humains se préparaient à mourir. Il était temps de finaliser des préparatifs bien plus importants. Des préparatifs qui avaient pris des mois. Le vagabond continuait son numéro, jouant le rôle d'un vaisseau d'exploration condamné. Mais, cachés dans les profondeurs de l'espace, d'autres vaisseaux avançaient. Des vaisseaux qui n'étaient pas du tout des explorateurs. L'Empire Vallon était sur le point d'apprendre que les humains pouvaient se montrer très patients en chasse. L'échéance de 24 heures n'était plus qu'à 30 minutes. Le capitaine Vex se tenait sur le pont du bord du Dominion, observant le vaisseau humain sur son écran principal. Depuis des heures, il se sentait de plus en plus inquiet, et cette inquiétude s'était transformée en véritable peur. Monsieur, rapporta le commandant Cal, sa voix d'insecte tremblant légèrement. Les relevés énergétiques du système extérieur sont bien plus forts maintenant. Je compte au moins 20 signatures distinctes. 20? La voix de Vex se brisa. Êtes-vous sûr? Oui, monsieur. Et il se rapproche. L'officier technique X leva les yeux de son poste, le visage pâle. Capitaine, je détecte d'importantes accumulations de puissance dans tout le système. Quoi qu'il y ait là-bas, ça se cachait et maintenant ça se réveille. Vex sentit ses mains trembler en agrippant son siège de commandement. C'était anormal. Tout était anormal. Les humains auraient dû pleurer et supplier à présent. Au lieu de cela,
Leur vaisseau restait immobile, comme s'il attendait quelque chose. Monsieur, transmission entrante du vaisseau humain, annonça l'officier de communication Rex. Affichez-le à l'écran, ordonna Vex, même s'il n'était pas sûr de vouloir voir ce que le capitaine Ross avait à dire. L'écran s'alluma, mais quelque chose avait changé. La passerelle du vaisseau humain semblait avoir changé. Des équipements jusque-là invisibles étaient maintenant actifs et luisants. Les membres de l'équipage se déplaçaient avec une précision militaire, au lieu de la nervosité qu'ils avaient manifestée plus tôt. Le capitaine Ross apparut à l'écran, mais il ne portait plus le simple uniforme d'exploration. Il portait maintenant des vêtements militaires sombres avec des insignes de grade que Vex ne reconnut pas. Son expression calme avait laissé place à quelque chose de bien plus dangereux. « Capitaine Vex », dit Ross d'une voix complètement différente. L'explorateur nerveux avait disparu. Cette voix était celle d'un prédateur. « Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation franche. »« Quoi ? Que signifie tout cela ?» balbutia Vex. Ross sourit froidement. « Ça veut dire que vous avez été berné, capitaine. Tout ce que vous croyez savoir sur cette rencontre est faux. » Tandis que Ross parlait, le vaisseau humain commença à se transformer sous leurs yeux. Des parties de la coque extérieure se mirent à bouger, glissant comme les pétales d'une fleur. En dessous apparut une surface noire et lisse, couverte de sabords et de capteurs. « Ce que vous observez depuis 24 heures n'est pas le vaisseau d'exploration Vagabond, poursuivit Ross. Ce n'était qu'un déguisement. Permettez-moi de vous présenter le vrai vaisseau. » Une partie de la fausse coque se détacha, révélant des systèmes d'armes anguleux et un blindage qui ne ressemblait en rien au paisible vaisseau d'exploration qu'ils avaient aperçu. D'étranges symboles brillaient le long de la coque. Des symboles qui semblaient appartenir à un navire de guerre, et non à un vaisseau de recherche. « Voici le vaisseau Harbinger des forces de défense coloniales, annonça Ross. Et je suis l'amiral Ross, pas le capitaine. Nous ne sommes pas des explorateurs. Capitaine Vex, nous sommes des chasseurs. » La passerelle du Dominion S-Edge s'empara de voix choquées. L'antenne du commandant Cal tressautait violemment. Le sous-commandant Nex sonnait de détresse. L'officier technique X travaillait frénétiquement aux commandes. « Impossible !» cria Vex. « Vous n'êtes qu'un petit vaisseau. Nous avons 12 vaisseaux de guerre. »« Et vous ?» demanda Ross avec un sourire menaçant. « Regardez autour de vous, capitaine. Regardez très attentivement. » Sur Q, l'espace autour de la flotte volant commença à scintiller. Une à une, des formes massives apparurent de nulle part. Des vaisseaux de guerre humains, des dizaines, se matérialisant de ce qui semblait être le vide. Ils étaient là depuis toujours, cachés par une sorte de technologie furtive avancée. Chaque vaisseau humain était plus petit que les vaisseaux vallons, mais ils se déplaçaient avec une grâce mortelle. Leur couloir était sombre et anguleux, couvert d'armes déjà en train de se mettre en marche. Une étrange énergie bleue dansait à leur surface. « Technologie furtive », murmura Vex avec horreur. « Ils nous encerclent depuis le début. »« Depuis 3 jours, en fait, » dit Ross d'un ton détaché. « Nous suivons votre groupe de combat depuis votre entrée dans le système. Chacun de vos mouvements, chaque formation utilisée, chaque faiblesse de vos défenses, nous avons tout étudié. » D'autres vaisseaux humains continuèrent d'apparaître jusqu'à ce que la flotte Vallon soit complètement encerclée. Vex compta 43 vaisseaux ennemis, et d'autres continuaient de se matérialiser. « Mais vos primitifs », protesta Vex. « Votre technologie est censée être rudimentaire. » Ross rit, mais ce n'était pas un son agréable. « C'est ce que nous voulions vous faire croire. Voyez-vous, capitaine, nous traquons votre empire depuis 3 ans maintenant. Depuis que vous avez commencé à attaquer nos colonies. » « Vos colonies ?» Les yeux de Vex s'écarquillèrent. Oh, oui. Les colonies sur Kepler 442b, c'étaient des colonies humaines. La station de recherche sur Wolf 359, la nôtre aussi. L'exploitation minière dans le système Vega, qui est aussi le nôtre. La voix de Ross se faisait plus froide à chaque mot. Vous assassinez notre peuple depuis 3 ans, pensant qu'il ne s'agissait que d'espèces primitives. La vérité frappa Vex comme un coup de poing. Toutes ces conquêtes faciles, toutes ces colonies primitives qu'ils avaient détruites. Ils attaquaient la même espèce encore et encore. Et cette espèce apprenait de chaque attaque, les étudiait, se préparait. Chaque fois que vous attaquiez une de nos colonies, nous en apprenions davantage sur vous. Ross continua. Vos armes, vos tactiques, votre arrogance.
Nous vous avons étudié comme les scientifiques étudient les insectes. Et puis nous avons tendu un piège. Le vagabond, dit Vex d'une voix faible. C'était un appât. Nous savions que votre empire ne pourrait résister à l'attaque de ce qui ressemblait à un vaisseau d'exploration impuissant. Nous avons donc camouflé l'un de nos vaisseaux de guerre les plus avancés et attendu votre arrivée. Le commandant Cal se tourna vers Vex, ses yeux composés emplis de panique. Monsieur, quels sont vos ordres? Vex regarda la flotte humaine qui les entourait. 43 navires de guerre contre 12 technologies furtives avancées, des armes qui visaient déjà ces navires, et pire encore, un ennemi qui les étudiait depuis des années alors qu'ils restaient complètement ignorants. Monsieur, ils alimentent les armes, cria l'officier de la technologie X. Ross est apparu à l'écran une dernière fois. Captain Vex, vous avez dit que votre empire avait conquis des systèmes de 8 à 47 étoiles en 2000 ans. Très impressionnant. Mais vous avez fait une erreur critique. Quelle erreur? Demanda Vex, bien qu'il redoutait la réponse. Vous avez supposé que parce que nous avions l'air primitif, nous étions en fait primitifs. Vous avez confondu la technologie avec l'intelligence, la taille avec force, l'âge avec la sagesse. Ross se pencha en avant. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur les humains, capitaine. Nous sommes une espèce qui a passé des milliers d'années à perfectionner l'art de la guerre contre notre propre espèce. Nous avons transformé la tromperie en science. Nous avons fait de la stratégie une forme d'art. Et nous n'avons jamais cessé d'apprendre de nos ennemis. Les armes sur les navires humains brillaient maintenant brillamment, prêtes à tirer. Vous vouliez ajouter l'humanité à votre liste d'espèces conquises, a déclaré Ross. Au lieu de cela, vous êtes sur le point de devenir la première espèce que nous avons décidé d'arrêter. Vex ouvrit la bouche pour donner des ordres à combattre, à courir, à se rendre, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois dans sa longue carrière militaire, il faisait face à un ennemi qu'il avait complètement déjoué. La chasse était terminée, mais l'Empire Vallon avait toujours été la proie. La première arme humaine tirait avec un son comme du tonnerre, divisant le vide. Un faisceau d'énergie bleue brillante a frappé le croc de fer Vallon Cruiser, et les boucliers massifs du navire extraterrestre ont éclaté d'orange vif avant de s'effondrer complètement. Le faisceau a continué à travers la coque comme s'il était en papier, coupant le navire proprement en deux. Le capitaine Vex a regardé avec horreur l'un de ses navires les plus puissants est mort en un seul coup. Tous les navires, retournent le feu. Retournez le feu maintenant. La flotte de Volon a répondu immédiatement, leurs armes massives flambant à la vie. Des ruisseaux de plasma et de faisceaux de particules se sont éloignés vers les navires humains. Assez de puissance de feu pour détruire des planètes entières. Mais quelque chose d'impossible s'est produit. Les navires humains n'étaient tout simplement plus là. Où sont-ils allés? Le commandant de Cal a crié, ses yeux insectes se précipitant frénétiquement sur ses écrans. Ils se déplacent trop vite, a rapporté l'agent de la technologie X. Nos systèmes de ciblage ne peuvent pas les verrouiller. Les navires humains ont dansé dans l'espace comme des ombres mortelles. Leur taille plus petite leur permettant de se déplacer avec une vitesse et une grâce impossibles. Ils sont apparus derrière des navires de 20, tiré des tirs dévastateurs, puis ont encore disparu avant que les extraterrestres puissent répondre. C'était comme combattant les fantômes. Alors que les navires ont tenté de se tourner vers des ennemis qui se sont déplacés comme des rapides. Cal, commandez tous les navires pour former le modèle de formation défensive 7. Vex a crié, j'essaie, monsieur, mais 3 navires ne répondent pas. Je pense qu'ils sont déjà morts. Sur l'écran principal, l'amiral Ross est apparu à nouveau. Son navire, le Harbinger, se déplaçait à travers la bataille comme un prédateur parmi les proies. Ses armes tiraient avec une précision mortelle. Chaque coup trouvant exactement le bon endroit pour détruire un navire volant. Vous commencez à comprendre maintenant? Vous comprenez quoi? Vex grogna, même comme un autre de ses navires est mort en arrière-plan. La différence entre un guerrier et un tyran, a répondu Ross. Votre empire a passé 2000 ans à battre des espèces qui ne pouvaient pas riposter. Vous avez oublié à quoi ressemble le vrai combat. Un escadron de chasse humain a crié devant l'écran principal. Leur petit navire se déplace si vite qu'ils n'étaient que des stries de lumière. Ils ont envahi la tête de la mort de Vallon Battleship comme des insectes en colère. Leurs armes trouvant des points faibles dans l'armure que les extraterrestres ne savaient même pas existaient. Vos armes sont puissantes mais lentes, a poursuivi Ross, son navire esquivant une explosion de plasma massive qui aurait vaporisé tout autre navire. Vos boucliers sont forts mais inefficaces.
Vos tactiques proviennent d'un manuel écrit il y a 1000 ans. La tête de la mort a tenté de brouiller les combattants humains avec ses systèmes de défense de points, mais ils se sont déplacés dans des modèles qui semblaient impossibles. Ils ont volé en formation si serrée qu'ils ressemblaient à un seul organisme, coordonnant leurs attaques avec un timing parfait. Mais le pire de tous, a déclaré Ross alors que la tête de la mort a finalement succombé à l'attaque grouillante. Vous avez grandi d'où? Vous vous attendez à ce que vos ennemis aient peur de vous. Vous avez oublié que les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui chassent d'autres prédateurs. Subcommandant Denex, son corps cristallin qui stimule de terreur, leva les yeux de sa station. Monsieur, nous avons perdu 7 navires. 7 navires en 10 minutes. Vex ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le groupe de bataille le plus élite du Volon Empire était déchiré par une moitié de leur taille. Cela aurait dû être impossible. Monsieur, message prioritaire entrant de l'amiral. Corps sur la colère du Titan, a appelé Rex. Mettez-le à l'écran. L'image s'est séparée pour montrer l'amiral Corps, le commandant du deuxième groupe de bataille. Son visage reptilien était rempli de panique. Vex, nous sommes attaqués. Les navires humains sont apparus de nulle part. Ils détruisent tout. Quoi? Vos 3 systèmes loin? Cria Vex. Ils nous ont frappés en même temps qu'ils vous ont frappé. Cela a été coordonné. Il y a des flottes humaines partout. La transmission est passée à statique alors que la colère du Titan explosait au loin. L'amiral Ross sourit froidement. Pensiez-vous vraiment que nous n'envoyions qu'une seule flotte pour vous faire face? Nous suivons tous vos groupes de bataille depuis des mois. Aujourd'hui, nous atteignons simultanément 12 flottes Veuvelons différentes sur 6 systèmes étoiles. Vex sentit son monde s'effondrer autour de lui. L'ensemble des militaires de l'Empire de Vin étaient attaqués en même temps. Ce fut la grève la plus coordonnée de l'histoire galactique. C'est impossible, murmura-t-il. Aucune espèce n'a jamais eu ce type de coordination. Pas d'espèce extraterrestre, Ross a corrigé. Mais les humains ont écrit le livre sur la guerre planétaire. Nous combattons des batailles coordonnées massives depuis des milliers d'années. Ce que vous vivez en ce moment n'est qu'un mardi pour nous. Une autre explosion a secoué le bord du Dominion alors que les armes humaines trouvaient leur marque. Les puissants boucliers du navire, qui n'avaient jamais échoué en 2 siècles de combat, ont scintillé et sont morts. Monsieur, les boucliers sont en panne. Les ruptures de coque sur le pont 7 à 12, a rapporté X. Le commandant Cal se tourna vers Vex, ses yeux composés reflétant les incendies brûlants dans tout le navire. Monsieur, nous devons nous rendre. Nous ne pouvons pas gagner cela. L'Empire Vallon ne se rend pas, rugit Vex, mais sa voix manquait de conviction. Ensuite, l'Empire Veuvelon meurt, a dit Ross simplement. Autour d'eux, les derniers navires se battaient désespérément, mais c'était désespéré. Les humains se sont déplacés comme s'ils lisaient l'esprit de leur ennemi, anticipant chaque mouvement, contrevenant à chaque tactique. Ce n'était pas seulement une technologie supérieure, ce qui était supérieur. À l'écran, ses yeux jaunes avec des groupes de bataille. C'est fini, le capitaine Vex. Avoir un choix. Abandonnez maintenant et vivez ou mourrez avec votre navire. Vex regarda autour de son pont brûlant. Son équipage le regardait avec un espoir désespéré, l'attendant pour les sauver. À l'extérieur, la flotte humaine a attendu patiemment sa réponse. Pour la première fois de sa vie, le puissant capitaine Vex, terreur de la galaxie, prédateur apex des étoiles, a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est rendu. C'est le capitaine Vex de la flotte impériale de Volon, a-t-il dit tranquillement. Nous nous rendons. Alors que ses armes dépassaient et que ses navires restants ont emboîté le pas, Vex a réalisé la vérité qui le hanterait pour toujours. La galaxie avait maintenant de nouveaux prédateurs apex et ils s'appelaient les humains.